Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ilovetablet.com. Aujourd'hui on vous propose le test de la nouvelle tablette de Sony. J'ai nommé la Sony Xperia Tablet Z2. Donc une tablette qui tourne sous Android 4.4 KitKat. Comme la précédente version, on a le droit à un écran qui fait 10,1 pouces avec une résolution HD de 1920 par 1200 pixels. Donc là, on a vraiment de la HD, pas comme sur d'autres tablettes où on nous a dit que c'est de la HD, mais c'est pas vraiment. Donc là, vraiment, superbe écran avec une super résolution HD. Autrement, sur cette tablette, on a un processeur, donc c'est le Qualcomm Snapdragon 801 quad-core, qui est cadencé à 2,3 GHz, donc très très bon processeur qui a fait largement ses preuves. Dans la tablette, on a 3 Go de RAM, ça c'est la bonne surprise, comparé à l'ancienne version, on a 1 Go en plus de RAM, donc ça c'est plutôt bien, parce que la tablette, vous voyez, c'est très très fluide, très rapide. Donc ça c'est la belle surprise sur cette tablette Sony. Autrement, donc pour faire un petit peu le tour de cette tablette, donc en façade juste ici, on retrouve une caméra de 2,2 mégapixels, très très correcte, voire plus que correcte on va dire, correcte plus, parce que vraiment la qualité est très très bonne. Sur le dos de la tablette, là vous avez une deuxième caméra qui elle fait 8,1 mégapixels. Alors on regrettera juste le fait qu'il n'y ait pas de flash à LED ou de lumière pour faire des photos en pleine nuit. C'est le seul reproche qu'on pourrait faire. Autrement, ce qui est très impressionnant sur cette tablette, c'est, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la finesse, c'est l'une des plus fines au monde. De mémoire, oui c'est ça, elle fait 6,4 mm. Vous voyez, c'est vraiment très très fin. C'est très agréable, et le petit plus de toute la gamme Xperia Tablet Z, c'est que toutes les tablettes Sony de ce modèle-là sont waterproof et water resistant. Donc ça, c'est plutôt la bonne surprise. C'est pour ça qu'on nous dit, je vais faire le tour après, mais c'est une tablette qui peut tomber dans l'eau, il n'y a pas de problème. Bon, on va pas s'amuser non plus à faire exprès, mais dans tous les cas, ça résiste à la flotte, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on fait le petit tour. On continue le petit tour du propriétaire. Donc là, ici on a le bouton Power On-Off, juste ici. Ici on a le plus, le moins pour le volume. Alors la différence avec l'ancien modèle, c'est qu'auparavant ici il y avait des petites grilles sur le premier modèle de la Sony Tablette Xperia Z. Il y avait des petites grilles pour les haut-parleurs des deux côtés. Là ils sont recouverts et on se rendra compte que c'est un petit peu dommage. Juste là, alors ça c'est assez étonnant, c'est-à-dire que la prise jack pour le casque est en bas. Vous savez, généralement, sur les tablettes, on le retrouve en haut, mais là, pour une fois, c'est en bas. Donc, le jack 3,5 ici, là, c'est pour connecter un dock pour des accessoires qu'on avait... on vous renverra, on vous remettra le lien lorsqu'on avait pris en main cette tablette. Je crois de mémoire que c'était au Mobile Congress de Barcelone. Et il y avait tout un tas d'accessoires disponibles. Ici, on n'a strictement rien. Et là où ça se passe énormément, c'est juste ici. Donc, vous voyez, là, c'est caché. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on ouvre ces orifices-là, Sony nous rappelle qu'il faut absolument refermer ces orifices si vous voulez que la tablette soit toujours water resistant. Et donc là, quand on ouvre ici, on a une entrée, micro USB juste là, pour charger la tablette. Et la seconde entrée ici, et c'est ce qui fait l'intérêt de cette tablette également. Hop, je l'ouvre ici, et là on a un slot micro SD jusqu'à 64 Go. Et là, donc nous c'est pas le modèle qu'on a, mais là c'est un slot qui sera réservé pour le modèle 4G que Sony va très prochainement proposer. Et vous voyez, à chaque fois il faut bien fermer parce que ça permet d'avoir l'étanchéité waterproof si la tablette tombe dans l'eau ou reçoit des projections d'eau. Là, on a le port infrarouge pour utiliser la tablette comme une télécommande, donc avec votre télé ou encore votre matériel sono. Voilà, et puis voilà, vous voyez, c'est hyper fin. Elle est très 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 légère. C'est vraiment une tablette, elle fait 426 grammes, donc c'est très très agréable à prendre en main. Et donc voilà, donc autrement on a Wi-Fi évidemment, on a du Bluetooth en 4.0, on a également une puce GPS. Comme je vous disais là, il y a tout un tas donc il y a Stamina, donc ça c'est le mode Stamina, donc c'est pour l'éveil prolongé, donc ça c'est les économiseurs d'énergie pour développés par Sony. Donc voilà.
Et pour finir sur la partie accessoires, on a une batterie qui a une autonomie d'environ 8 heures. Donc c'est un petit peu décevant, sachant que la plupart des tablettes de ce format-là tournent aux alentours de 10 heures. Bon, c'est un petit détail, hein, mais ça aurait été mieux, hein, 2 petites heures de plus. Alors je vais vous faire voir maintenant toute la partie logiciel, multimédia sur cette tablette. Donc moi j'ai comme d'habitude rajouté une petite carte micro SD avec mes fichiers audio-vidéo. Alors, on va aller... Alors, vous voyez, il y a une petite surcouche qui est rajoutée par Sony, qui est pas pour déplaire, pour le coup, je trouve que c'est pas trop mal fait. Pas trop envahissante aussi, parce que c'est un peu le problème qu'on a avec les surcouches, c'est que parfois c'est vraiment... ça ralentit la bécane. Et vous voyez, un truc tout bête, mais quand vous appuyez là, on a une autre manière de présenter et d'ajouter des widgets. Donc, vous voyez, là, je veux rajouter un widget, et ça se trouve ici. Donc ça, c'est pas mal également. C'est des petits détails qui sont assez sympathiques. Donc quand je rentre là, on a, et ça c'est la bonne surprise, c'est que Sony a préparé tout un tas d'applications pour justement utiliser la tablette de manière optimale. Donc là on a File Commander qui vous permet de gérer tous vos fichiers. Donc là moi je vais sur vidéo, enfin carte SD. Donc là je vais lancer de la musique, donc toujours le même album pour que vous puissiez comparer. Alors on va lancer ce morceau là, et là vous voyez on a l'application Walkman de Sony, c'est en gros le lecteur audio de Sony. Donc on va le lancer. Donc là le son est à fond je crois. Voilà. Et pour être honnête, c'est un peu la déception. C'est même carrément la déception. Le son est pas vilain, mais le fait que ce soit fermé dorénavant, on a un son très étouffé. Vous voyez ? Ça sort pas très bien. Donc c'est la seule déception. Moi j'ai vraiment, je trouve que le son est vraiment en dessous de ce que nous a habitué Sony. Hein. Vraiment normalement on a une qualité de son bien meilleure que ça. Et là c'est très décevant. Je vais en mettre une deuxième pour vous faire voir. Vous voyez, dès qu'on met les mains c'est une catastrophe. Donc c'est le seul truc que je vais reprocher à cette tablette, c'est la qualité du son qui fait un petit peu étouffé. Je vous dis, c'est assez dommage, puisque Sony pourtant est régulièrement très bon dans cette partie-là. Là, c'est assez décevant. Je vais lancer également, donc je vais partir sur les vidéos. Alors, pareil, on a le lecteur Sony intégré, et ça, c'est plutôt bien. Vous voyez, ça a repris une vidéo que j'ai lancée tout à l'heure. Là, pour le coup, quand on est en partie vidéo, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est toujours une application Sony développée en interne. On peut avancer, vous voyez. Il avait passé 2 ans à apprendre l'arabe pour garder le contrôle. Carmine, écoutez-moi bien. Si vous êtes sérieux, vous mettez 10 millions à la banque de votre... Donc c'est vraiment pas mal. Hein. Là, la qualité vidéo est très bonne. On va essayer cette vidéo-là. Alors, vous voyez, c'est quand même assez rapide en termes de loadage. Vous voyez, quand on avance, ça va très vite. Et on sent qu'il y a 3 Go de RAM et qu'il y a un processeur quad-core derrière qui tourne et qui tient la route. Quoi. Vraiment, c'est pas mal du tout. Quoi. Donc voilà, ça c'est partie vidéo. Donc plutôt une très bonne surprise sur cette partie vidéo. On enchaîne avec les PDF. Donc on va ouvrir Courrier International. Et alors là, également, excellente surprise. Vous voyez, la rotation se fait très rapidement. La mise au point est quand même hyper rapide. On sent le quad-core et 3 Go de RAM. On peut zoomer, vous voyez, la mise au point se fait. Et pour le coup, alors que pourtant, généralement, on a tendance à privilégier le format 7 pouces pour les tablettes, voire 8 pouces pour lire. Étonnamment, vu que la tablette est légère et fine, le format 10 pouces s'adapte bien là, pour le coup, pour lire. Et on a vraiment une image très sympa, vous voyez. Ça tourne très vite. Il n'y a pas de lag, et ça, c'est plutôt bien. C'est assez rare sur les tablettes Android de lire facilement les... Vous voyez là ça se remet facilement à jour, c'est vraiment bien. Pour le coup, là vraiment on trouve que Sony a vraiment fait quelque chose de plus que correct. Quoi. Donc voilà pour la partie... Hop, vous voyez, et ça se remet très rapidement à jour. La partie PDF. On va lancer un format EPUB.
Alors ça c'est cool parce que il y a deux possibilités, soit on peut le lire avec Cube Reader, soit l'importer dans Google Playbook. Donc on va essayer avec... Ah, je me suis planté, c'est pas ça que je veux faire. Avec Google Playbook. Donc on va lancer un fichier de chez moi. Allez, on va dire ça. Ah non, pas lui. Lui. Voilà, vous voyez, la lecture est très rapide également. Si je le mets au format lecture comme ceci, vous voyez, ça se fait très très bien. La lecture est même plutôt sympa. On peut zoomer, vous voyez. Ça se remet à jour très très bien. C'est vraiment pas mal, hein, pour le coup. On zoome comme ceci, vous voyez. Et c'est plutôt bien, hein, franchement, pour le coup. Non, vraiment une très très bonne partie. Hein. La partie e-book, PDF, EPUB est super réussie. C'est une vraie réussite sur cette tablette. On va enchaîner sur la partie surf sur le web. Alors, on doit avoir normalement voilà, Google Chrome qui est installé. On va lancer votre site. Ok, alors le clavier est aussi très très agréable à utiliser. Vous voyez, en termes d'affichage, c'est hyper rapide. Hein. On n'avait jamais ouvert notre site là sur cette tablette. Non, vraiment là, c'est hyper confortable. On va ouvrir un article pour voir un peu la rapidité. Ouais, non, il n'y a vraiment rien à redire. Hein. Ça va très très vite. C'est vraiment du beau boulot de la part de Sony. Alors le pinch zoom marche très très bien également. Vous voyez, on peut lancer les... Non, c'est vraiment très très bien de la part de Sony. C'est vraiment une belle tablette. Elle réagit très très bien à la lecture des sites web. Alors je vais lancer juste le monde. Hop. Pareil. Très rapide. Le pinch zoom marche très très bien également. On va aller là-dessus. Vous voyez. Non, l'affichage est ultra rapide. Hein. C'est vraiment hyper agréable de surfer sur cette tablette. Le zoom marche très très bien également. Non, c'est vraiment une réussite. Hein. Cette tablette est vraiment très très bien réussie pour la lecture et pour le surf sur le web. C'est vraiment très très bien. Donc voilà un petit peu sur toutes ces specs. Alors comme je vous disais, il y a tout plein de petites goodies là qu'on peut rajouter. Donc ça c'est des trucs classiques sur Android qu'on connaît déjà assez bien. On a également, que je revienne, donc vous voyez il y a tout un tas d'applis proposées par Sony. Donc on a entre autres le Track ID, le Walkman, les albums, donc ça c'est pour les albums photos. Par exemple si je le lance, ça doit récupérer logiquement toutes les photos, voilà. Alors voilà, on va mettre des photos. Et donc ça se fait très très bien, c'est très joli. Voilà. Donc ça marche hyper bien. On a donc Social Life, donc ça vous permet de connecter tous vos réseaux sociaux ici. Vidéo Unlimited, donc c'est le service de VOD payant. Donc ça c'est plutôt bien également. Smart Connect, la télécommande ici si vous voulez régler. Et également on a la navigation Garmin qui est proposée. Et surtout le PlayStation Store. Donc là, si on le lance, logiquement ça devrait vous demander de vous connecter avec votre compte. Voilà, corde d'utilisateur, on accepte. Et là, logiquement, on doit accéder au catalogue Sony PS2 et 3, logiquement. Alors, nous, on n'a pas encore configuré le compte, donc j'imagine que ça doit être ça, parce que c'est une tablette qui est certifiée Google Play Store. Donc, vous voyez, alerte de jeu. Donc voilà, ça c'est vraiment connexion avec votre PS4. Donc c'est vraiment du classique. Hein. Si vous êtes un habitué, vous ne serez pas trop perdu sur cette tablette. Donc voilà, donc une très très belle tablette, super bien réussie. Probablement l'une des tablettes au format 10 pouces sous Android les mieux réussies, honnêtement. Très fluide, très rapide et des spécifications techniques vraiment au top. On peut dire que Sony a encore réitéré une prouesse de créer une tablette waterproof Android d'une excellente qualité. On la trouve aux alentours de 400 € actuellement, un petit peu partout sur le net.